Dans cette vidéo, je vais être assez bref. Tu sais, hier, je te parlais de trouver tes anti-modèles, les gens qui ont précisément la vie que toi, tu n'as pas envie d'avoir, que ce soit sur tous les aspects, que ce soit l'aspect professionnel, l'aspect personnel. Il y a des gens comme ça qui ont la vie à l'opposé de celle qui te fait rêver toi. Et je pense que c'est important de les trouver, mais pour les trouver, il y a une technique si tu galères un petit peu. Il y a une technique qui consiste à regarder quelles sont les personnes qui te donnent le plus de conseils, qui te donnent le plus leur avis sur ta vie, mais de manière non sollicitée. Il y a toujours des personnes comme ça. C'est-à-dire que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, dès le moment où tu crées, dès le moment où tu essayes d'entreprendre quelque chose, dès le moment où dans ta vie d'une manière générale, il y aura toujours des gens pour te donner leur avis, pour te donner des conseils alors que tu n'auras rien demandé et qui vont te dire « Ah ouais, mais regarde, moi j'aurais pas fait comme ça, tu vois ». Ou bien qui vont te dire « Ah ça c'est nul, c'est de la merde, non, ou ça va pas marcher. Ah non mais ça c'est pas un vrai métier, tu vois ». Il y aura toujours des gens qui vont comme ça te donner leur avis ou te conseiller sans que tu leur aies rien demandé. Et ces gens-là, c'est souvent, alors c'est pas universel comme règle, il y a des fois où ça fonctionne pas. Mais moi je l'ai constaté que c'est souvent des gens que j'ai précisément pas envie d'avoir leur vie, si tu veux. Donc j'ai souvent envie de leur dire, bah ouais, mais si j'écoute tes conseils, je vais avoir ta vie, je vais peut-être essayer autre chose quand même, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un de gentil, donc en général, je le dis pas. Mais d'une manière générale, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les gens, plus les gens parlent, plus les gens ont besoin de montrer des choses, plus les gens ont besoin de se mettre en avant, plus les gens, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont un avis sur tout, qui savent tout, qui ont tout vu. La plupart des temps, ce sont des gens qui finalement ont un vide à cacher en fait. Ils ont quelque chose à cacher. La plupart du temps, ce sont des gens qui font vraiment pas grand chose en fait. Qui font pas grand chose et qui ont besoin de se mettre en avant justement pour cacher le fait qu'ils ont rien en fait dans leur vie. Parce que si tu regardes bien les gens qui agissent, il y a un petit peu deux catégories de personnes. Il y a les gens qui font et il y a les gens qui parlent, tu vois. Mais les gens qui font en général, ne sont pas les gens qui ont besoin de parler parce que ce qu'ils font, leurs actes parlent d'eux-mêmes en fait. Et moi, je voudrais vraiment que tu évites, qu'on évite, parce que je me le dis à moi aussi, de tomber dans ce piège de faire les choses pour montrer aux autres, d'avoir besoin de montrer en permanence, prouver des choses. Tu sais, c'est le piège de notre société et on valorise plus le paraître que le faire dans cette société. Si tu veux, il suffit de regarde Instagram. Regarde Instagram, c'est à qui montrera les plus belles photos. Regarde, c'est une vitrine de blogueurs, blogueuses, self-employed, influenceurs, autoproclamés qui finalement n'ont jamais rien fait d'autre que se balader sur les plus belles plages d'Asie du Sud-Est et de se prendre en photo, tu vois. Mais dans cette société, ça marche. Ça marche. Ces gens-là, il y en a plein qui ont des millions d'abonnés, de followers et qui gagnent des milliers d'euros. Est-ce que c'est la société qui veut ça? Si tu veux, c'est pareil. Regarde le système du CV comme manière toute puissante de recruter les gens, tu vois, sur un CV. C'est Seth Godin qui en parlait bien de ça, du fait que le CV finalement c'est quelque chose qui est dépassé et qu'aujourd'hui les projets sont les nouveaux CV. Qu'aujourd'hui si tu fais quelque chose, si tu mets en place des projets dans ta vie, parce que tu fais, tu peux beaucoup plus montrer ta valeur finalement que par les lignes que tu as sur ton CV, tu vois, et que ça a beaucoup plus de valeur de faire quelque chose, d'être dans le faire, plutôt que de simplement montrer, tu vois, que ouais, moi j'ai eu ce diplôme de telle université, de montrer que j'ai travaillé dans tel endroit, etc. Ça veut pas dire que tu es bon, mais que si tu es vraiment bon, ça va se voir, tu vois. Ça va se voir sans que tu aies besoin de le montrer en fait. Et de toute façon, si tu regardes les gens que tu admires, les gens qui font, je sais pas, les gens qui font des grandes choses dans ce monde, moi, les gens que j'admire, c'est pas les gens qui se mettent le plus en avant, c'est pas les gens qui parlent le plus fort, tu vois. C'est justement des gens qui parlent pas souvent, qui se montrent pas et dont leur succès et le fait qu'ils soient bons, ils n'ont pas besoin de parler parce que ça se montre naturellement en fait, quoi. Et c'est un piège de vouloir faire les choses pour nourrir son ego, de vouloir faire les choses uniquement pour montrer. Je suis en train de lire un bouquin là-dessus qui s'appelle Ego is the Enemy de Ryan Holiday, dont je te reparlerai probablement sur la chaîne parce que j'aime bien ce bouquin et puis l'ego c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, donc on en reparlera prochainement. Mais voilà, moi c'est le seul message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on ait à faire, c'est pas de montrer ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule chose qu'on ait à faire, c'est d'être bon. Et si aujourd'hui on n'a pas le succès qu'on veut dans notre vie, moi j'ai pas le succès auquel j'aspire dans ma vie pour le moment, et j'ai conscience que c'est parce que je suis pas encore assez bon, tu vois.
c'est parce que je ne suis pas encore assez bon et la seule chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de travailler pour devenir meilleur. C'est la seule chose qu'on a à faire. Être bon et apprendre à se taire, tout simplement. C'était mon petit coup de gueule du mardi, du mercredi, du jeudi. Je te laisse avec ce joli coucher de soleil sur les montagnes de Campote. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te souhaite de passer une belle fin de journée, une belle après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. À demain. Salut.